You need the knowledge of Parce Christ que vous avez besoin de la connaissance to de be Christ free pour être libre. from religion. De la religion, You need the knowledge of Christ vous avez besoin de la connaissance de Christ to enjoy the peace that God has given to you. pour jouir de la paix que Dieu vous a donnée. You need the knowledge of Vous Christ avez besoin de la connaissance de Christ to be able to defend pour être en mesure de défendre the gospel. l'évangile. Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. Come on now, praise God. Gloire à Dieu. So we want to start talking about the gospel. Nous voulons commencer par parler de l'évangile. And I want you to pay close Je attention, voudrais que vous payiez attention. because when we talk about the gospel, Lorsque nous parlons de l'évangile, many people think they know, plusieurs pensent qu'ils connaissent, but they don't know nothing. mais ils ne connaissent rien en fait. Praise God. Gloire à Dieu. Now, when we talk about the gospel, Quand nous parlons de l'évangile, what comes to our ce mind qui vient dans notre mentalité, is the gospels. c'est les évangiles. When I say the gospel, Quand je dis l'évangile, what comes to your ce qui mind vient à vous, is Mark, c'est Luke, Marc, Matthew, Matthieu, Mark, Marc, Luke, Luc and John. et Jean. But that's not what I'm talking about. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. When I'm talking about the gospel, Quand je parle de l'évangile, I'm not saying the je gospels. ne parle pas de les évangiles. I'm saying the gospel Je parle de l'évangile. with a definite article. Avec un article défini. The gospel. L'évangile. Matthew, Mark, Luke, and John, Matthieu, Marc, Luc et Jean they are what we call the eyewitness account. sont ce que nous appelons témoins oculaires. Livre de témoins oculaires. So these four guys, Donc ces quatre gars, they documented ils ont documenté what they saw. ce qu'ils ont vu. That is why C'est le pourquoi. when you take Matthew, Mark, Luke, Quand vous prenez Matthieu, Marc, Luc, Jean, sometimes oui, des fois, you will see that they share the story in different vous ways. allez voir qu'ils partagent l'histoire de différentes manières. Because it is eyewitness account. C'est témoignage oculaire. What you saw, Ce que vous avez vu, what I ce saw que moi j'ai vu, may be the same thing, peut être la même chose. but the way we will document it Mais la manière dont nous allons les may présenter be different. peut être différente. Est-ce qu'on a un journaliste ici? Monsieur, il est là? Non? On a des journalistes. 3 journalistes, ils ont vu même situation, même accident. Mais les 3 vont documenter, vont faire le rapport différemment. On est là? Donc cela veut dire que on ne peut pas établir doctrine à base des histoires. Ah, je parle au pasteur. Dans les 4 évangiles, vous allez voir que Jean est un peu différent des autres. Matthieu, Marc, Luc, ils ont parlé des généalogies, ils ont parlé de l'histoire, Marie, et c'est comme ça. Mais quand Jean a pris le stylo, il a dit, au commencement était. Il n'a pas le temps pour des histoires. Je ne dis pas que les histoires ne sont pas importantes, mais je suis en train de dire que on ne peut pas élever histoire above revelation. Au-delà de la révélation. Quand Jean a pris la parole, parce que Jean était proche, il a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Ça c'est révélation. Lui n'a pas le temps pour aller dans l'histoire, comment Jésus est né, etc. Tu ne peux pas convertir
quelqu'un avec histoire. Parce que la puissance n'a pas dans l'histoire. La puissance c'est dans l'évangile. Et l'évangile de Jésus, c'est ce que nous appelons la doctrine de Christ ou la doctrine apostolique. Jésus, Jean a dit que cette parole, Dieu, est devenue chair. Non, je vais vous donner un goût, mais je ne vais pas nourrir ce goût-là. On va réserver ça pour le futur. Genèse chapitre 1. La Bible a parlé de la création. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez simplement création. Mais sous l'histoire, il y a la révélation de Jésus. Parce que Dieu même prêchait déjà l'évangile. La Bible a dit, Dieu regarda, God saw and the earth was empty. La terre était vide. The word empty Le terme vide in Hebrew en hébreu is tohu-bohu. est toho boho. Tohu-bohu means Toho boho signifie that the earth que la terre was without nothing. était sans rien, était informe. So through creation, Au travers de la création, God was speaking. Dieu parlait. God was presenting the gospel Dieu présentait l'évangile. that humanity is tohu-bohu. Que l'humanité est toho That boho. it is Que Jesus, c'est Jésus, the breath of life. le souffle de It vie. is Jesus, C'est the Jésus, Spirit of God, l'Esprit de Dieu that will come over qui vient the earth to give life pour donner la vie. to earth. The Bible says, and God look at the world, Dieu regarda le monde. it is full with Et darkness. c'est rempli de ténèbres. And God said, Et Dieu a dit, let there be que light. la lumière soit. So God himself Donc Dieu lui-même was already preaching the gospel, est déjà en train de prêcher l'évangile. that I look at the darkness in the heart of man, Regardez les ténèbres dans le cœur and des it hommes. is only Jesus, C'est seulement Jésus-Christ, the light of the world, la lumière du monde, that can come qui peut venir into your heart dans votre cœur and shine light. et illuminer la lumière, c'est-à-dire briller la lumière. When you understand the gospel, Lorsque vous comprenez l'évangile, you can preach the gospel vous prêchez l'évangile from Genesis chapter 1. à partir de Genèse chapitre 1. Jésus est le résumé des Écritures. Je vais avancer rapidement. In the book of Mark chapter 16, Dans le livre de Marc chapitre let's 16, open Mark chapter 16, Marc chapitre 16, verse 15 to 16. verset 15 à 16. Are we enjoying ourselves? Est-ce que nous sommes en train de nous jouir? Okay, good. If you need water, please ask for Si vous water. avez besoin de l'eau, demandez si I want you to be okay. Je voudrais que vous soyez OK. C'est bon? Marc 16, à partir du verset 15. Puis, il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne... C'est quoi la bonne nouvelle? L'évangile. Pas des évangiles. Pas évangile selon... Non. L'évangile. Il n'est pas... Merci. Il n'a pas dit les bonnes. Il a dit la bonne nouvelle. Article la bonne nouvelle. On est ensemble. Et c'est prêcher la bonne nouvelle à toute la nation. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que les disciples qui ont reçu cette commission-là n'ont pas encore vraiment compris.
Parce que la bonne nouvelle, là, pour bien comprendre là, il faut aller dans les épîtres. Alors que quand Jésus a donné cette instruction, les épîtres ne sont pas encore là. C'est pour cela, en tant que ministre de Dieu, vous devez comprendre la bonne nouvelle. On parle de grande commission, mais les gens de... Ok, c'est juste, ok, allons-y, on va aller faire l'évangélisation. Oui, mais est-ce que tu comprends d'abord? Allez-y et prêchez la bonne nouvelle. Donc, Jésus donnait une instruction qui va se réaliser après sa mort et sa résurrection. On est ensemble? Donc, si nous voyons les disciples aujourd'hui, on va mieux les expliquer la bonne nouvelle. C'est ce que papa Tonksi disait. Tu parles de Moïse. Si Moïse te voit là, Moïse va s'asseoir et tu vas l'apprendre à partir de ses écritures. On est ensemble? Prêchez la bonne nouvelle. Et vous et moi, nous avons cette responsabilité-là. Ce n'est pas seulement réservé au pasteur Achille, non. C'est à tout le monde. Vous savez pourquoi les gens sont fainéants lorsqu'il s'agit d'évangélisation? Parce que nous, les pasteurs, on a rendu le message vraiment compliqué. C'est pour cela que les fidèles voient ça comme vraiment, hein, papa, on va aller à l'évangélisation. Si les samedis, c'est les samedis d'évangélisation. Si vous voyez un pasteur comme ça, les gens vont fuir. Pourquoi? Parce que l'évangélisation. C'est parce qu'eux, ils pensent que l'évangélisation, prêcher la bonne nouvelle, vraiment, c'est une formule. Vraiment, il faut que ta vie soit vraiment 100% propre. C'est qu'il faut. Pourquoi? C'est parce que la manière dont on a présenté l'évangile, c'est ça qui fait que les enfants de Dieu ne veulent pas aller à l'évangélisation. Si vraiment ils comprennent le message de l'évangile, vous n'avez pas en tant que pasteur besoin de les dire. Donc mon objectif, c'est de présenter cette doctrine du Christ ou l'évangile là, jusqu'au point où vous enseignez ça à vos fidèles. Et vraiment, vous n'avez même pas besoin. Hey, est-ce que tu as évangélisé? Non. Parce que c'est vraiment simple que, même à l'école, l'élève peut voir son ami et donner l'évangile. Ça même, pasteur même n'a pas besoin de hey, est-ce que non? Parce que c'est vraiment, c'est doux, c'est simple. Mais tout le monde, on est ensemble. L'évangile. L'évangile. L'évangile est aussi appelé le message du Christ. Je vais vous donner les synonymes. L'évangile, le message du Christ, le message du salut, le message du salut, la doctrine du Christ, pas les doctrines, hein. La doctrine du Christ, vous allez voir tout à l'heure. Le message de grâce, ce que les gens n'aiment pas. Je t'ai dit d'aller prêcher l'évangile, tu dis que tu n'aimes pas le message de la grâce. Le message de la grâce, l'évangile, ça c'est un autre synonyme. Le message de la grâce. On est ensemble? Ou le message de la foi. 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 Pourquoi doit-on prêcher l'évangile? Pourquoi l'évangile? Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Écoutez, comment donc
invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Quelle responsabilité! Le salut des hommes dépend des évangélistes. Donc si vous ne prêchez pas le message de salut, c'est-à-dire l'évangile, vous êtes en train de blaguer avec l'éternité des hommes. Comment ils vont être sauvés s'il n'y a personne pour prêcher? Donc tu dors chez toi et quelqu'un est à côté de toi et va en enfer. Alors qu'il y a un message qui délivre de l'enfer. Tu as le message. Et tu t'assois. Tu restes, tu t'assois à l'église. C'est des programmes sur des programmes sur des programmes. Et ton voisin va en enfer. Le message de l'évangile de grâce est très important parce que le salut, Dieu a pourvu déjà le salut. Mais Dieu ne va pas descendre pour prêcher ça. Écoutez, les anges n'ont pas cette possibilité de prêcher l'évangile. C'est pour cela les anges même, des fois, ils vous regardent et vous entendent. Écoutez, il y a des gens qui adorent les anges. C'est mots, oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de mots. C'est abomination. Le message que vous avez là, les anges ne peuvent pas parler de ça. Si l'ange veut que quelqu'un soit né du nouveau là, l'ange va venir vous chercher, s'il te plaît. Professeur, venez s'il vous plaît, aidez-moi. Il n'est pas permis. Cela veut m'amener quelque part. Dans le livre de Genèse, la Bible a dit quelque chose. La Bible a parlé de Satan. Satan dont on parle. Satan. Dieu n'a pas créé Satan. C'est l'homme qui a créé Satan. Donnez-moi votre oreille, s'il vous plaît. Dieu a créé l'ange. Et le rôle de l'ange, c'est de protéger l'homme que Dieu a créé. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange qui devrait protéger l'homme a voulu prendre la position de l'homme. Je n'ai pas assez de temps pour aller en détail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a donné son autorité à l'ange. Cette transaction-là, c'est ça qui a fait de l'ange Satan. C'est pour cela que la Bible a dit, il y a certains anges qui sont réservés parce qu'ils ont quitté leur place originelle. C'est quoi leur place originelle? Leur rôle, c'est de protéger. Donc, Satan, Dieu n'a pas créé Satan. C'est l'ange qui l'a créé. Mais l'ange a voulu prendre la place autoritaire de l'homme. Donc, lorsque l'homme a chuté et il a donné sa position, son autorité à l'ange là, qu'on appelle Satan aujourd'hui. Cette transaction-là, c'est ça qui fait de Satan. On est ensemble? Parce qu'au commencement, la Bible a dit, en Dieu créa le ciel et la Bible a dit, tout ce que Dieu a créé, le Satan est bon. Donc, Satan et son rôle ne fait pas partie de la création de Dieu. Cela veut dire que quelque chose s'est passé après. Ça, c'est un autre niveau. Donc, Satan là,
Hein? Satan là. Le gars qu'on appelle Satan là. C'est l'homme qui a donné son autorité. C'est pour cela que la Bible a dit qu'il était en charge de la mort. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité. Jésus lui a dépouillé de cette puissance. C'est pour cela, en tant que chrétien, si le diable, si le sorcier ou les sorciers te tuent, c'est une insulte à Dieu. Parce que Jésus lui a déjà dépouillé. Cette puissance, il n'a plus ça. Donc si tu te laisses tuer par Satan, c'est pas Dieu. Parce que tu as la puissance de Jésus-Christ. Paul, il a dit, mais je veux partir, je veux mourir. Mais je ne veux pas encore, je ne veux pas mourir. Si je pars là, c'est bon. Mais si je reste là, je pense que c'est mieux pour vous. Est-ce que je vais mourir, je vais rester. Je vais mourir, je vais rester. Ouais, je vais rester. Donc, Paul a cette capacité de décider quand il va quitter ce monde. Aïe. Vous n'avez pas compris ce que vous avez. Quand Paul a fini sa mission, Paul a dit, j'ai fini, maintenant je suis prêt. Vous parlez de quoi? Oh non, c'est la réalité africaine. Quelle réalité africaine? Il n'y a pas une autre réalité qui est au-delà de la réalité de Christ. Et c'est le message de l'évangile qui vous montre votre identité, votre autorité en Christ. C'est le message de l'évangile qui vous donne cette stabilité de la foi chrétienne. C'est le message de l'évangile qui vous donne cette lumière, cette compréhension-là. C'est pour cela que la Bible va dire, grandissez dans la connaissance, grandissez dans la grâce, qui est la connaissance de Dieu. Donc le message de l'évangile est très important. Pourquoi? Parce que c'est le seul message qui sauve. Tu auras de voiture, il n'y a pas de problème, mais ça ne sauve pas. Apôtre a dit quelque chose tout à l'heure. Peut-être vous n'avez pas compris. Il a dit l'évangile, ce n'est pas la guérison. Je sais que des fois, il y a quelqu'un qui dit, ah non, comment? Si je peux te guérir maintenant là. Si tu n'as pas l'évangile, tu seras guéri, tu seras en bonne santé, mais tu vas aller en enfer avec ta bonne santé. Le message qui sauve, c'est le message de l'évangile. C'est le message, c'est la bonne nouvelle. Eh viens, je vais te chasser les démons. Il n'y a pas de problème, chasse le démon. Mais après avoir chassé le démon là, il faut faire tout possible pour que la personne reçoive Christ. Parce que l'état de la personne après serait plus pire. Jésus a dit ça. Les démons qui sont sortis là, ils vont revenir et dire, ah, c'est vide. C'est vide. Il n'y a pas Jésus là. Allons-y, allons-y. Donc, il vaut mieux te laisser la personne avec ces démons. Parce que les démons vont sortir, vont aller chercher d'autres. Si tu sais que la personne là, tu veux chasser le démon de la personne, si tu n'es pas prêt pour évangéliser la personne, il ne faut pas chasser les démons. Vous comprenez? Donc, chasser des démons là n'est pas évangéliser. Vous êtes ici sur votre tête. Chasser des démons là, ce n'est pas prêcher l'évangile. Donc quand tu chasses des démons là, il faut faire tout possible pour prêcher la bonne nouvelle. C'est ça qui garantit la sécurité de la personne. L'évangile est très important. Parce que c'est le seul message qui sauve. Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. Vous me permettez un peu de temps là? Je peux prendre un peu de temps? Okay. Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. On est ensemble?
Je n'ai point honte. De quoi? De chasser des démons. Non, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une quoi? Ça, c'est la définition doctrinale de l'évangile. Ah, yikatwa. The Bible says that the gospel is the power of puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas de tomber par terre et de vomir. Parce que quand tu vas te lever là, si tu n'as pas l'évangile, tu as perdu ton temps. La puissance de Dieu est transformative. La puissance de Dieu est reçue et est démontrée. Donc quand tu reçois la puissance de Dieu qui est l'évangile, tu as cette capacité de démontrer cette puissance-là. Donc mais nous focalisons sur la démonstration de la puissance de Dieu. Mais on oublie. La Bible a dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Donc pour qu'un chrétien soit en train de prier pour puissance de Dieu, c'est une insulte sur ton intelligence. Parce que le jour que tu es né du nouveau, tu as reçu la puissance de Dieu. C'est pour cela, quelqu'un qui est né du nouveau, maintenant là, après 5 minutes, peut prier pour une malade et la personne va recevoir de guérison. Parce que l'évangile, c'est une puissance. Quand vous recevez l'évangile, vous avez reçu la puissance de Dieu. Donc un chrétien est un porteur de la puissance de Dieu. Ça, c'est la définition doctrinale. Écoutez, c'est une puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu a une fin, c'est-à-dire, il y a un résultat qui vient après. Regardez. C'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Donc, là, je vais aider quelqu'un. Vous savez pourquoi? Vous prêchez. Hey, quittez le péché. Hey, il ne faut pas pécher. Hey, il ne faut pas forniquer. Hey, il ne faut pas voler. Hey. Et malgré tout ça, là, dans l'église, il y a abondance de ces choses-là. C'est parce que vous n'introduisez pas le message qui peut aider les gens. Tu ne peux pas aider quelqu'un à quitter le péché en focalisant sur le péché. Si tu veux aider quelqu'un qui est dans le péché, il faut donner à la personne la parole de la justice de Dieu. Mon frère, chaque fois que je te vois, je dis que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Même les académiciens m'ont dit que la répétition est pédagogique. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. À force de répéter ça, je parle au pasteur. Ça entre. Je parle au pasteur. Ça entre. Jusqu'au point où le fidèle va marcher avec cette conscience de la justice. Paul a dit, il y avait des immoralités dans l'église de Corinthe. Et Paul est venu. Paul n'a pas dit que, pourquoi tu as été faire le jour que vous avez fait ça, l'Esprit Saint vous a, est parti. Non, il a dit, ne savez pas que. Ne savez pas que. Cela veut dire qu'ils ont un problème de connaissance. Tu auras des ennemis. Parce que le message, c'est comme une offense. C'est pour cela qu'il y a une séparation mise à part pour annoncer ce n'est pas de n'importe quoi. Ce n'est pas abracadabra comme tout le monde le fait. Non, ça requiert. Des fois, en tant qu'un apôtre de l'évangile, tu vas te voir seul. Parce que le message que tu prends là, ce n'est pas
ce n'est pas un message que tout le monde prêche. Parce que le message, le message des fois détruit le business de certains pasteurs. C'est la vérité. Donc il faut te séparer. Sinon ils vont finir avec toi. C'est sérieux ce que je dis. Dans la religion, il y a la politique. Donc, il faut te séparer. Parce que le message est si très important. Allons-y, verset 2. On est ensemble? On veut voir ça. C'est quoi l'évangile? Qui avait l'évangile? Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes. N'oubliez pas, les écritures là, c'est techniquement de quel? Élie, Moïse, de Genèse jusqu'à. On va revenir sur ça. Donc, cela veut dire que l'évangile, ce n'est pas une nouvelle bonne nouvelle. C'est un message bonne nouvelle qui a, oui, ancienne bonne nouvelle. Le message existait depuis, mais le message était caché. C'est maintenant que le message est révélé. On va voir ça tout à l'heure dans les Anciens Testaments. On est ensemble. On va regarder ça, on va revenir sur ça. Verset 3. Verset 3. Et qui, l'évangile, et qui concerne son fils. Donc l'évangile, c'est un message concernant Jésus-Christ. Un point très. C'est quoi l'évangile? Un message. C'est le message de Jésus. Ce n'est pas le message de Moïse. Ce n'est pas le message d'Élie. Ce n'est pas le message d'Abraham. C'est le message de Jésus. Donc quand on parle de Moïse, là, quand on veut parler de Moïse, Élie, etc., on va chercher où est-ce qu'ils ont parlé de Jésus. Je vais vous montrer tout à l'heure. L'évangile, c'est quoi? C'est le message de Jésus-Christ. C'est simple, non? On est ensemble? L'évangile, c'est quoi? C'est le message de Jésus-Christ. Moi, je vais vous donner ma définition personnelle que je donne dans notre école biblique à Conville, à Calavie. C'est quoi l'évangile? Selon moi, mais ça c'est basé sur l'écriture. L'évangile, c'est pour vous aider plus dans votre défense, dans votre explication. L'évangile, c'est un message spécifique. C'est un message spécifique qui concerne une personne spécifique. Pour un but spécifique. The gospel, l'évangile, is a specific message. Un message spécifique about a specific person. À propos d'une personne spécifique. For a specific purpose. Pour un but spécifique. The gospel, l'évangile, is a specific message. Est un message spécifique. About a specific person, à propos d'une personne spécifique. For a specific purpose. Pour un but spécifique. Is a specific message. C'est un message spécifique. Because. Parce que it has to do with the salvation. C'est basé uniquement sur le salut. Is about a specific person. C'est à propos concernant une personne spécifique. Because it's only about Jesus. Parce que c'est seulement à propos de qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est spécifique. Une personne spécifique. Is for a specific object. Is for a specific subject purpose. C'est pour un but spécifique. Because it's about salvation. Parce que c'est à propos du salut. Cela veut dire quoi? Le message de la bonne nouvelle est exclusif.
ce n'est pas, homme de Dieu, dans l'église aujourd'hui, on a trop de messages parce qu'on n'a pas le message. On a trop de messages parce qu'on n'a pas le message. Vous dites, Monsieur Moïse, on va parler de Jésus tous les dimanches. Jésus. Quelqu'un m'a dit ça un jour. Jésus. C'est parce que j'ai dit, parce que tu n'as pas compris. Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Et toi, tu me dis qu'un dimanche, c'est bon pour pouvoir expliquer la réalité de sa mort et sa résurrection. Tu blagues. Quand vous allez sur mon Facebook, je parle de Jésus de janvier jusqu'en décembre. Dans ça, il y a beaucoup de choses. Même quand le pasteur parle de mariage, Jésus va sortir. Oh, Quand le pasteur va parler de business, Jésus va sortir. Parce que Jésus est le message. De Jésus, du message, tu peux avoir des messages. Mais là, si tu as des messages, sans le message, tu as un problème. Parce que quand tu as le message te guide à composer des messages. Et c'est à base de ta connaissance du message que tu peux aller dans d'autres départements sans quitter le message. Tu vas venir à l'église et tu n'as pas écouté Jésus. C'est quelle église ça? Jésus, le propriétaire de l'église, est chassé de l'église. Jésus n'est plus le bienvenu. Alors que c'est son église. Pourquoi un homme a déjà remplacé Jésus dans le pupitre, sur le pupitre? C'est pour cela, quand ils n'ont pas le message, ils cherchent maintenant à composer des messages pour pouvoir remplir le calendrier de l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi. Seigneur, aide-nous. Le message, c'est concernant Jésus-Christ. Jésus-Christ est le message de la chrétienté. Quand on parle de la bonne nouvelle, on parle de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît, je parle au pasteur. Tu peux donner une bonne prédication, mais qui n'est pas l'évangile. Donc, après avoir fini ta prédication là, si ce n'est pas évangile, il ne faut pas dire que c'est évangile. Il faut juste dire que j'ai prêché un bon message. Il ne faut pas mettre évangile. Parce que du moment où tu mets évangile là, c'est exclusif. Tu parles de Jésus. Tu peux dire qu'aujourd'hui, vraiment, on a fait un bon culte, j'ai partagé, j'ai enseigné sur le mariage, j'ai enseigné sur le business, j'ai enseigné sur les affaires, etc. Il faut expliquer aux gens. Parce que quand tu dis que tu prêches l'évangile, tu confuses les gens. Les gens pensent que le fait business, mariage, c'est évangile. Non! Quand tu dis évangile, tu parles de Jésus et ce qu'il a fait sur la croix. C'est que c'est spécifique, quoi. Vous comprenez? On est ensemble? C'est quoi l'évangile? Le message de Jésus-Christ. C'est un message spécifique. À propos d'une personne spécifique. Pour un but spécifique. C'est quoi le but? Le salut. Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut. Ok, on va rapidement.
C'est quoi le salut? C'est un message, c'est le message de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de l'évangile. Les caractéristiques de l'évangile. Parce que si vous dites que vous avez prêché évangile, cela veut dire quoi? Cela veut dire que on doit voir ces caractéristiques-là dans votre présentation de l'évangile. Si ces caractéristiques ne sont pas présentes, ça peut être un bon message. Il faut dire que c'est un bon. Il ne faut pas titrer ça évangile, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. On va aller rapidement. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Rapidement. Ok. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez... Donc on ne reçoit pas l'évangile, on dit bye bye. Dans lequel on persévère dans l'évangile, dans lequel vous avez persévéré, allons-y. Et par lequel vous êtes, on n'est sauvé par quel message? Merci. Par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Next verse. Next verse. Verset suivant. Écoutez, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est première caractéristique de l'évangile, la mort de Jésus-Christ. La mort. Christ est mort pour nos péchés. Première caractéristique. Si ça là, ce n'est pas présent dans ton message, il ne faut pas appeler ça évangile. Tu peux dire que tu as fait un bon message. Il n'y a pas de problème. On peut partager des messages. Mais il ne faut pas dire. Parce que quand tu dis évangile, c'est exclusif. Première caractéristique, la mort de Jésus. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, allons-y. Selon les Écritures. Deuxième caractéristique, allons-y. Qu'il a été. Deuxième caractéristique. Ensevelissement de Jésus-Christ. Il a été enseveli. On y va rapidement à cause du temps. Et qu'il est ressuscité, le troisième caractéristique. Maintenant, quelles sont les trois caractéristiques de l'évangile? La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Donc quand vous sortez pour dire on veut aller prêcher l'évangile, c'est-à-dire on veut aller parler aux gens concernant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Point. Il ne faut pas ajouter. Simplement dire c'est quoi l'évangile? Ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que c'est bon? C'est quoi l'évangile? Ce que Jésus a fait. Pas ce que Jésus va faire. Vous n'êtes pas. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'on a dit il est mort, il est enseveli et il est ressuscité. C'est fait ou ce n'est pas fait? Donc le résumé sur l'évangile c'est quoi? Ce que Jésus a fait. Pas ce que Jésus va faire. On est ensemble? 2 minutes, on finit. Donc, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Vraiment, il y a encore beaucoup de choses, mais on va continuer demain sur ça. Mais il faut comprendre que la bonne nouvelle a un temps. S'il vous plaît, notez ça. Je vais finir, il faut noter ça avant que vous partiez. La bonne nouvelle a un temps. Et c'est le passé. Demain, je vais parler sur autre évangile. Lorsque quelqu'un met le futur dans sa prédication, lorsqu'il s'agit du salut, ça c'est autre évangile. L'évangile, c'est ce que Jésus, dans le temps de l'évangile, c'est le passé. Ce n'est pas le futur. Oh, Dieu va te... On utilise ce temps-là pour escroquer les gens.
Demain, on va analyser ça. Plus. Donc, le temps de l'évangile, c'est le passé. Ce que Jésus a fait, pas ce que Jésus va faire. Pourquoi? Parce que le message concerne Jésus. Donc, Jésus, il est venu plus de 2000 ans et il a déjà fait, accompli, il a fait le travail. Donc, quand toi, tu es né du nouveau, tu appropries tout ce qu'il a fait par la foi. On est ensemble. Demain, je vais vous montrer ce même message-là, comment ça a été présenté dans l'Ancien Testament. Éphésiens chapitre, n'oubliez pas, le temps c'est le passé. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit, béni soit Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père. Qui nous a bénis. Qui nous a. Passé ou le présent? Passé. Passé ou le présent? Donc un chrétien est Béni. Béni. Éphésiens chapitre 1, verset 6. La Bible dit que nous sommes acceptés. Nous ne serons pas acceptés. Donc si quelqu'un vous dit que tu seras accepté, c'est quoi ça? Autre évangile. Parce que le temps de la bonne nouvelle, c'est dans le passé. Vous êtes acceptés. La Bible dit que vous êtes justifiés. Présent ou passé? Donc si on dit, ah, il faut vivre comme ça, il faut prier, il faut faire pour que tu sois justifié. C'est quoi ça? On appelle ça quel message? Autre évangile. Pourquoi? Parce que, demain je vais aller en détail, autre évangile change le temps. Soyez bénis.